Salut la team, bon, comment allez-vous? Alors, bah écoutez, ce matin je me suis fait un petit ventoux, il fallait quand même aller voir comment ça se passait en haut. Bon, c'est un col qui est assez dur mais qui est quand même plus facile quand on fait la montée sèche en partant de Bédouin plutôt qu'au milieu d'une race cross France par exemple. Bon, c'était un peu pour se réveiller un peu les jambes et puis pour être un peu fatigué pour un petit peu peut-être faire une sieste. Là il est à peu près 16h. Je suis au Pista Café à Bédouin, c'est le lieu de rendez-vous pour le départ de la Nomadiane qui sera à minuit ou à 0h01. Bon, la team il est à peu près 23h55 je pense, départ dans quelques minutes. Bon, c'est très étrange de faire un départ à minuit. J'étais très fatigué, j'avais vraiment plutôt envie de dormir que de faire du vélo, mais là l'adrénaline remonte, petit café, je suis content de partir. Tiens, je vous montre l'ami Edouard qui est arrivé mais qui a des péripéties de GPS. Ça va Edouard? Ça va moyen, ça va venir. C'est un peu galère, bon un peu galère, pas très fun. Ce qui lui est arrivé dans le train, c'est ultra, j'espère qu'il va nous reprendre la roue dans quelques temps après un départ un peu plus tardif que nous. Bref, le vélo il est là. Je vais monter dessus tranquillement et puis on va y aller. Hein. On va y aller. C'est parti. Nomadiane 2023, allez c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Moi j'allais à gauche ma trace elle partait à gauche, comment on fait? C'est vraiment... Allez. Oh là là. Yeah. Bon on est parti en échappée, on est premier là. Oh mon gars, toi tu m'as l'air d'être chaud en plus. Non pas trop. Ouais non. Berthoud française. C'est tes mollets qui parlent pour toi mec. Oh on a déjà trop d'avance. Yeah. That's amazing man, I love it. On a race bike, eh? Hey. Yeah. Well done dude. Where are you from? I'm from Ireland. Ireland, wow. And you? France, Lille, France. Lille? North, Ah, nice. North of France. Ah yeah. Bon la team c'est n'importe quoi, on est parti à fond. On était premiers. Yeah, full gas. Mais la route est encore longue, du coup on va se calmer. Je vais ralentir un coup, me mettre à mon rythme tranquille. En tout cas c'est hyper marrant les départs en groupe. Mais allez, il reste des kilomètres encore, on va se calmer. Ça va Hugues? Ça filme là? Alors départ de la Nomadiane. Comment tu te sens? Ça va? Tranquille. Ouais c'est ça, minuit, Vaucluse, 8-4 représente. Je t'entends pas toi là? Un peu ouais, je pense que... Si les cafés et tout ça va bien 1 heure mais après... Yeah. Oh là là. On est à la style de la Bounette. Je suis HS là. Mais bon, ça va. Ça a bien déroulé quand même. Et là, je dois aller. Les amis, où est-ce que je suis là? Eh ben je suis à l'approche du Stelvio et je suis au pied du Stelvio. Il est 7h54 et c'est le matin du 3e jour. Alors je pense que cette vidéo elle va pas du tout être dans l'ordre chronologique puisqu'on commence par le 3e jour. Parti à 4h ce matin
J'ai terminé la journée 2 à minuit. Journée d'hier, donc la deuxième journée, c'était la traversée de l'Italie. Dure journée, c'était du globalement plat. J'ai roulé 400 km. Il a fait très chaud l'après-midi. Enchaîner les lignes droites sur le plat quand il fait 38 degrés, c'est pas trop mon kiff. Le matin, très sympa, petit passage dans les vignes. C'était assez marrant parce que je me suis aperçu que j'ai pris des petites routes dans les vignes un peu vallonnées, alors que tout le monde, enfin beaucoup de gens sont passés par la plaine plus roulant, mais finalement c'était hyper beau, du coup j'étais content d'être passé par là. Ensuite, lac de Côme, Italie. Alors j'ai jamais vu un lac aussi beau, c'est ultra beau. J'étais épaté, tous les villages, impressionnant, super beau. Donc voilà, je me suis un peu baigné. Je suis arrivé à Côme, je sais plus à quelle heure, 17h je crois, non je sais plus. Je me suis un peu baigné, je suis reparti et puis après j'ai longé le lac par la droite gauche. Et en fait je savais pas, mais il est ultra long ce lac, il est interminable. Je sais pas si ça faisait genre 30 km ou même plus, ou j'en sais rien. J'ai pas trop regardé le kilomètre, mais c'était interminable. Au début pas trop de trafic et après beaucoup de voitures qui frôlaient, donc fallait prendre son mal en patience. C'était pas le moment le plus agréable au final. Et ouais, après approche du Stelvio, je pensais que j'allais la commencer hier soir. Et en fait sur Komoot j'avais mis des campings ou des hôtels à chaque fin d'étape. Du coup j'arrivais tard, je suis arrivé à minuit, mais je me suis dit cool, il y a un camping qui m'attend, même si j'arrive trop tard pour payer, peut-être que je peux me glisser au sanitaire vite fait. Et bah non, c'était un terrain vague mon truc. Du coup j'ai bivouaqué, mais j'ai bien dormi. Il faisait pas trop froid. C'était calme. Et voilà quoi. Et du coup on rembobine encore la cassette et on arrive au jour 1, enfin nuit et jour 1. Départ minuit. J'appréhendais un peu. Ah, en direct le premier rayon de soleil de la journée, finesse. J'en étais nuit 1, départ minuit. On a bien eu le temps de comparer nos traces avec tout le monde dans l'après-midi. Et en fait je pense que j'ai trop peu expérimenté en traçage parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune alternative nulle part. Et en fait je découvre qu'il y en a qui ont des routes mais qui n'ont rien à voir. Donc du coup départ minuit là pour rire, on part très fort et tout. On fait la première montée assez fort. Après je me calme. Et en fait mon idée c'était de bien rouler la nuit si j'en avais la capacité pour pas prendre de retard. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cette sensation, mais j'ai vraiment profité de l'adrénaline de la course, de tout le monde qui roule et tout pour que ça me maintienne bien éveillé. Finalement la nuit est relativement bien passée. Il y a quelques petits moments où c'était des faux plats descendants sur les prolongateurs dans le froid où il fallait pédaler. Ça endormait un peu. Globalement ça s'est bien passé. Petit café à 6h30. Là on s'est retrouvé dans la vallée de Lubaï, si je me trompe pas, de Lubé. Et puis magnifique cette vallée, absolument incroyable. C'est dans le 05, les Hautes-Alpes. Je suis arrivé en haut de la cime de la Bonnette à 12h15. Donc le col de la Bonnette, difficile, bien difficile, des pentes bien raides, ça s'arrête jamais trop. Mais finalement en termes de vitesse ascensionnelle et tout, je m'en tirais pas trop mal. Donc voilà, et en fait c'est la troisième fois que je grimpe la Bonnette, mais c'était la première fois que je passais la cime. Donc assez cool. Et en fait le dernier kilomètre ou 500 mètres pour la cime, c'est ultra raide et tout, mais voilà c'était cool. Et puis on a retrouvé l'équipe de la course en haut, donc c'est très sympa comme passage. Bon, Stelvio c'est fait et j'en ai un espèce de sandwich à la saucisse, je croûte. Dans un stand qui parle allemand derrière moi là. Bon, ça a été hein. J'ai fait du 600 mètres par heure, exactement comme sur la Bonnette. Globalement c'est bien passé, sauf les 3 derniers kilomètres vraiment raides. Mais bon c'est cool, CP2 validé. Petite pause avec vue,
On repart. Tranquillou, on va dérouler toute la journée. Là, il est 10h45. Donc c'est cool. Bon, par contre, on n'est pas monté du bon côté. Ils sont là, les beaux virages. Waouh, impressionnant. Hein. J'ai attendu tout le long et à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on arrive au haut là. Mais je les reconnais pas. Ouais, bah de ce côté-là, c'est beau et on va se régaler à aller descendre. Il est 23h40, il est temps de s'arrêter, alors je vous explique pour où est-ce que je suis en train de dormir. J'ai guetté un camping sur la carte, j'y suis allé en espérant qu'il y ait une petite place pour que je me faufile un petit peu vu qu'il est très tard. Comme ça j'aurais pu mettre mes appareils à charger dans les sanitaires, dormir, même prendre une petite douche ou quoi, bon un peu en loose day mais... J'espérais, malheureusement le camping était blindé, c'était un camping hyper luxe, du coup j'ai pas osé. Je suis ressorti un peu déçu parce que c'est vrai qu'à l'heure où on arrête les journées, où j'arrête les journées, c'est compliqué de réserver des hôtels et tout vu que j'arrive très tard, bon. Mais il faut que je trouve la solution pour demain et tout parce que du coup mes appareils électroniques, mes batteries tout, elles commencent à se vider. Mais sur la route, est-ce que vous voyez là, j'ai trouvé ce petit abri. Cette petite cabane, du coup ça va me faire quand même un beau lieu de bivouac. Voilà, je me suis installé, je vais manger un bout. Puis demain je pense départ dans les 4h, à peu près 4h du mat. Et puis on va gérer jour après jour. Allez, bonne nuit les amis. Voilà team, réveil un peu dur ce matin. Je me suis réveillé vers 4h10 je crois. Et là les amis, on est en Autriche. Alors fait assez marrant, c'est que on avait tous une autre route que celle sur laquelle je suis. Et en fait Mathieu nous a montré cette petite route avant le départ et nous l'a conseillé. Du coup j'ai changé mon itinéraire un peu au dernier moment. Ça a commencé par un gros col. Et là on va traverser l'Autriche au plus proche de la frontière, sur environ 100 km. Par chance, d'après le profil que j'ai sur mon truc, globalement ça descend pendant 100 km avec quelques petites bosses. Mais voilà, donc là il est 6h30 je pense. Et après l'Autriche on arrive en Slovénie pour aller voir Tadej. Donc c'est beau ça. Bon la team, je sais pas si c'est l'endroit le plus approprié lors d'une course d'ultra. Mais je suis passé au resto juste derrière moi qui s'appelle McDo. J'avais envie de manger un truc, un vrai repas pour une fois, d'avoir un peu de wifi pour connecter mes proches parce que j'ai plus de réseau. Et puis j'ai mangé un wrap, j'en ai un autre dans le sac. Ce qui est pas trop, il n'y a pas trop de glucides dedans du coup. Ça m'a fait un vrai repas, un café, parce que là il est 18h39. On vient de passer Ljubljana. Je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, la capitale de la Slovénie, après avoir traversé la centaine de kilomètres en Autriche qui était dans une vallée absolument magnifique ce matin. Après, début de la Slovénie, hyper sympa, hyper vert, vraiment super beau. Et une deuxième partie avant Ljubljana un peu plus chiante, il a fait un peu chaud mais ça va. Il y a beaucoup de pistes cyclables dans les campagnes, même en Italie du Nord, et ici c'est assez impressionnant toutes les pistes cyclables qu'il y a. Et voilà, donc là 18h40, faut que je fasse le point niveau kilomètres et tout. Je pense que je vais rouler jusqu'à minuit comme d'hab. Bon, on est en Croatie. Je suis arrivé ce matin, je pense que j'ai passé la frontière, je sais pas, vers 6h ou un truc comme ça. Ça a été super beau le matin, lever du soleil dans la campagne, c'était incroyable.
Mais là je me suis pris peut-être 80 km d'enfer, mais enfer quoi. Parce que je suis passé au checkpoint, je sais plus le nom, c'est un truc touristique avec des cascades. Et en fait il n'y avait qu'une route pour y accéder. Les gens qui roulaient à 90, qui frôlaient, bon, l'enfer. Là il est presque 13h et je m'en sors à peine quoi. Et c'est pas tout. Je manque là de me faire attaquer par des chiens. Dégage! Putain. Et un mec incroyable en camionnette qui pile, qui fait marche arrière pour faire tampon entre les chiens et moi, mais les chiens qui arrivent quand même à passer par derrière. Dégage! Donc pour l'instant la Croatie ça commence très très mal. Par chance là je viens de tourner sur un axe plus secondaire, du coup il y a moins de voitures et un petit col, donc je suis soulagé quand même d'être là. Et je pense que je sais pas s'il y avait un autre itinéraire plus cool ou quoi. Ça m'a semblé pas très logique d'aller vers la côte parce que je le sentais pas du tout justement. Pour ça, je sais pas si j'ai fait le bon choix. Voilà team. Je profite d'une petite rue déserte. Il est 18h44. On est toujours en Croatie. Et quelle journée alors. Moi je connaissais pas du tout la Croatie, j'avais aucun a priori dessus. Et en fait on était vraiment dans des déserts. Et pendant genre je sais pas, entre 80 et 120 km je pense, il n'y avait ni village, ni commerce, ni rien en fait, rien du tout, vraiment désert. Et ça c'est assez impressionnant, mais alors des routes. Donc là je suis trop content qu'on ait retrouvé des petits trucs comme ça, parce qu'en fait sur Komoot et tout c'est hyper dur de s'apercevoir en vue satellite quoi. À la limite il faudrait faire du street view et se balader comme ça mètre après mètre. Donc voilà, 5e jour, petite douleur un peu partout, je vais pas très vite mais j'avance. Et oui, et dans mon malheur, quand j'étais au bar, j'ai supprimé l'itinéraire qui était en cours d'enregistrement sur mon Garmin, qui était à peu près 1400 km, 5 jours, donc il y avait toutes les données dessus. Je sors le Garmin de ma poche, il était à 0, trop deg. Donc là je pars de 0, bon ça m'a mis un gros coup au moral, mais il y a plus grave dans la vie, je tricherai sur Strava. Bon, je vais dormir là. Regardez, c'est... je pense que je suis au bord d'un terrain de foot. Et c'est le box de l'arbitre, des arbitres je pense. Mais du coup ça fait un petit abri hyper sympa. Alors, encore une fois, aujourd'hui j'aurais aimé dormir à l'hôtel. Sauf qu'en fait, je suis allé voir 2 hôtels qui étaient complets. Le deuxième il m'a un peu regardé de haut en bas avant de me dire c'est complet. Donc très deg. Je m'aperçois que c'est hyper compliqué dans d'autres pays que la France de dormir à l'hôtel et tout quand on finit les journées très tard. Parce qu'à la limite en France, quand on sait comment les hôtels marchent, on peut réserver un hôtel Formule 1 ou quoi et on sait qu'à l'arrivée il va y avoir un code, tout est fait un peu en ligne. Là honnêtement, que ce soit camping ou hôtel, je sais pas comment faire en terminant les journées si tard. Mais demain c'est l'avant-dernier jour, du coup demain c'est la dernière nuit. Va vraiment falloir que je la fasse à l'hôtel pour recharger mes batteries de téléphone et tout parce que là il reste à peu près, si je dis pas de bêtises, 630 km. Donc voilà, 2 derniers jours ça va être chargé, mais c'est ça qui est bon, sinon tout ça roule hein.
Le vélo est rouge, j'ai vu qu'il y a un peu de jeu dans la roue arrière, c'est bizarre, mais ça va tenir. Et puis, ouais, je commence à être un peu fatigué, à ressentir un peu la fatigue. Ce soir, j'étais plus très efficace. Hein. Mais bon, allez les amis, là, quelle heure il est 23h, je pense que je vais mettre le réveil à 2h30, 3h. Je pense que j'aimerais bien partir à 3h. Allez, à demain les gens, ciao, bisous. Bon la team, alors là on est en Bosnie-Herzégovine, je suis arrivé ce matin vers 8h à la frontière. Contrairement aux apparences, parce que là j'ai le kawaii, c'est frais et bon. J'ai monté un col qui est de 600 mètres d'altitude, sous une température à crever, mais vraiment à crever, j'ai jamais vu ça. Mon compteur a affiché 49. Je sais pas, c'était dément tellement il faisait chaud. Du coup ma seule stratégie c'était de pédaler le plus lentement possible pour pas mourir. Et c'était affreux. J'ai rarement vécu un moment aussi difficile sur le vélo. Et une demi-heure plus tard, maintenant là, et il se met à pleuvoir, orage et tout. Mais à la limite ça refroidit bien. Ça refroidit bien l'atmosphère et moi j'arrive bien plus à rouler quand il fait frais, du coup c'est pas si mal. Et puis avant ça on est passé à Mokhtar, checkpoint numéro, je ne sais pas, 4. C'est magnifique. Magnifique petite ville en pierre et tout, donc bon voilà, ça continue. Hello la team. Comment ça va? Bon bah dernier jour aujourd'hui hein. J'ai fait un petit hôtel, c'est le premier hôtel que je trouve où j'arrive à dormir dedans. Un petit motel, du coup je me suis arrêté à 21h et je suis reparti à 2h. Le réveil à 1h30 il a fait très mal. C'est assez horrible. Après je m'endormais un peu, enfin je m'endormais pas sur le vélo mais c'était des longues lignes droites, des espèces de routes très larges. Du coup c'est fatigant, j'ai fait une sieste à vers 5h du mat je pense, la nuit, enfin elle était longue. Et ce matin il y a eu énormément de chiens partout, la Bosnie c'est connu pour ça. Mais purée quel stress. Il y en a qui étaient vraiment agressifs, stress et tout, qui m'ont fait faire des bonnes petites accélérations en criant. Mais par chance il y en a d'autres qui sont un peu plus relax et qui te laissent passer comme ça dans une petite route toute noire. Enfin dans la nuit noire, je vois au loin 10 paires d'yeux comme ça avec la frontale, je me dis oh là là c'est pas vrai, et en fait par chance c'était tout gentil. Donc voilà, ça c'était pour ce matin, et là je viens de passer le checkpoint, le dernier checkpoint qui était un village en Serbie. Et en fait un peu bizarre, mais on était en Bosnie, on a passé la frontière où donc t'as passeport et compagnie pour faire 20 km pour aller au village, pour faire demi-tour, pour repasser le même poste frontière au même endroit. Là il est 9h25, il me reste à peu près 300 km, je sais pas. Non, 280 km il me reste. Et là on est en Bosnie, on va repasser en Serbie et après on va arriver au Monténégro. La team on est au Monténégro, yes! Bon il est 18h36. Je vous avoue que j'ai un gros coup de mou un peu physique, je sens que la tension, le cœur, et ils sont tout en train de me dire slow down, et il me reste 119, oh je croyais 136, trop bien, il reste 119 km. Je pense que c'est aussi une fatigue générale de rouler depuis 4 jours quasiment exclusivement sur des gros axes. Il reste 92,6. Wouah, trop cool. Là on va descendre le col, on va arriver au niveau de la mer. Je pense qu'il y a beaucoup de plaines. Et juste avant Bar, il y a une grosse bosse, à peu près 750-800 de D+. Je pense qu'on va avoir une belle vue sur Bar. Ça va être le dernier petit gâteau. On descend tout chaud. Dernière bosse et on arrive.
Voilà Tim, c'est la dernière montée de la nomade. Oh, il y a 2 yeux qui me regardent là, je pense que c'est un chat. Il est 22h40 je crois. C'est cool, c'est cool. Plus que 28 km, dont une montée de 13 avec 730 de dénive. Ça va me faire les jambes une dernière fois et on bascule. Allez zou. Bon, on a fini le dernier mont je pense. C'était un enfer comme c'était long en fait. On a fini. Ouf, allez, on va descendre, il reste une quinzaine de kilomètres. Yeah, on est à Bar, on va les retrouver dans quelques minutes. Bon, la montée a été interminable, mais la descente aussi, hein, malheur. Attention, elle rigole. Oui. Allez, on va les retrouver. Et on a dit cette nomade. Yeah. Hello tout le monde, et bah écoutez voilà, la nomadienne c'est fait. On est arrivé au bar à Bar. Alors moi je suis arrivé hier à minuit 55, ce qui fait un peu plus de 7 jours et presque 1 heure. Dernière montée très très costaud avec une petite montagne avant de redescendre sur la côte. Je suis très content d'avoir fait, j'étais quand même un peu fatigué hier. Ça va Daniel qui vient d'arriver à l'instant. Eh bien les amis, ma GoPro a décidé de ne plus avoir de batterie au moment où je faisais la conclusion de la vidéo. Du coup, on est une dizaine de jours plus tard, je suis à Lille, le vélo est là, tout beau, tout propre, enfin presque. Bref, la Nomadienne, ça a été quand même une sacrée aventure. Même si j'avais un petit peu d'expérience sur ce format, rouler plus de 2000 km en 7 jours, ça reste difficile, ça reste fatigant. Malgré tout, grâce à mon expérience, je suis content d'avoir bien géré la course. Notamment au niveau du sommeil, je ne me suis pas cramé, j'ai fait des bonnes nuits tous les jours. En dormant environ de minuit à 3 ou 4 heures du matin. Bon, c'est des nuits courtes, mais malgré tout, ça m'a suffi pour vraiment avoir la sensation de ne pas m'endormir sur le vélo, ce qui est le plus important, et ne pas trop subir les journées. Malgré tout, ça a été quand même difficile de rouler dans d'autres pays que la France parce qu'il a fallu s'adapter à des monnaies, à des frontières à passer, etc. La chaleur également, ça a été vraiment une contrainte très difficile. Mais bref, comme je vous le disais, je suis content d'avoir fini cette Nomadienne dans de bonnes conditions. Ça a été une belle aventure et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, sans doute de vélo ou de course à pied, on verra bien. Bon allez les amis, ciao, bonne journée.